Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce premier top de l'année. Et oui, ça faisait un petit moment que je vous avais pas proposé un petit classement thématique, juste comme ça, pour se détendre, et je me suis dit qu'il était grand temps de le faire. La seule question était, sur quelle thématique? Après les zombies, les loups-garous et les vampires, sur quel terrain avais-je envie de m'amuser pour provoquer la colère des plus susceptibles et souvent les moins connaisseurs d'entre vous, à base de ouin ouin, t'as pas mis entretien avec un vampire, gros nul, t'y connais rien? Eh bien, vu que vous êtes nombreux à me parler de vermine, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur ce sous-genre si particulier qu'est le film d'horreur sur les araignées, auquel j'avais déjà consacré une vidéo il y a plusieurs années. Elle ne me rajeunit pas, elle a plutôt mal vieilli sur plusieurs points, mais ça va, je l'aime toujours bien. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça n'est pas déjà fait. Donc, c'est parti pour mon top 10 personnel des films d'horreur sur les araignées, ou Spider Movie. Et si vous êtes venu pour découvrir des peloches intéressantes et peu connues, vous êtes définitivement au bon endroit. Allez, on commence tout de suite avec la 10e place. Commençons avec un sympathique petit film assez méconnu. Itsy Bitsy de Maïka Gallo, sorti en 2019. Il se base sur la comptine Itsy Bitsy, sorte de version anglo-saxonne de notre araignée Gypsy, si mignonne, et la transforme en légende à propos d'une créature quasi divine qui sera bien entendu notre araignée. Et finalement, Itsy Bitsy emprunte beaucoup au film de maison hantée, ce qui n'est pas forcément commun dans le sous-genre qui nous intéresse aujourd'hui. Notre antagoniste à 8 pattes est d'origine surnaturelle, ou pas loin, et sa présence dans la demeure qu'elle a choisie pour territoire est quasiment démoniaque, ou spectrale. Et entre nous, si vous êtes arachnophobe, c'est certainement l'un des films d'araignées surnaturelles les plus efficaces possibles, car notre Itsy Bitsy est bien répugnante, et le métrage la met dans les situations les plus terrifiantes. Et ce n'est pas le pauvre chat qu'elle dévore sans pitié qui viendra nous dire le contraire. Elle pond des œufs immondes, ses morsures ont des conséquences proches du body horror sur ses victimes, elle se cache sous le lit des enfants, tisse ses toiles monstrueuses dans leurs jouets. Cet Itsy Bitsy est tout simplement un boogeyman, un croque-mitaine version arachnide. Et la relier à la comptine ainsi qu'à un pseudomythe la transforme instantanément en antagoniste iconique, ce qui est renforcé par la scène post-générique. Dommage que nous n'ayons toujours pas eu de suite. Alors certes, Itsy Bitsy a des défauts. C'est un film à petit budget et même s'il est assez convaincant, certains de ses effets déçoivent, de même que le jeu de ses comédiens. Mais il est également fun et comme je vous l'ai dit, son araignée est des plus convaincantes. Je n'en veux pas dans mon grenier, perso. Le film a été assez mal reçu, avec des notes médiocres un peu partout. Mais je trouve qu'il a beaucoup de charme et qu'il est bien plus riche que le Spider Movie habituel, souvent assez peu ambitieux artistiquement parlant. Bref, donnez-lui une petite chance. Changement total de décor avec Arachnid, une coproduction américano-mexicano-espagnole de Jack Sholder, sorti en 2001. Et si le film est totalement désavoué par son réalisateur, qui avoue l'avoir fait pour l'argent et déclare à qui veut l'entendre que le script était juste débile, si moi-même la première fois que je l'ai vu j'étais assez perplexe, je dois avouer l'avoir revu à la hausse depuis. Après tout, Arachnid est le prédateur du film d'araignée, ni plus ni moins. Nous y suivons une équipe de scientifiques qui se rendent dans une jungle profonde pour retrouver l'origine d'une infection étrange et se retrouvent sur le terrain de chasse d'une énorme araignée affamée. Un monstre à l'ancienne, une jungle étouffante, un humour douteux, une intrigue stupidement fun. Pour moi, on est vraiment devant ce qu'un film d'araignée doit être, à savoir une attraction divertissante. Puis, il reste assez sérieux, là où, depuis quelques années, l'extrême majorité des films qui proposent des araignées géantes ont choisi la voie de l'humour et sont souvent assez catastrophiques. Arachnid, malgré ses nombreuses blagues vaseuses, on a tout de même une scène de caca dans les fourrés en guise de gag, et ses personnages stupides a de véritables enjeux, et son côté survival est rondement mené. Et je le répète, mais j'adore sa créature qui nous rappelle les meilleures heures de l'animatronique horrifique. En plus, c'est une production Fantastic Factory, la boîte de Brian Yuzna. Qu'elle repose en paix. Puis la jungle, ça me rappelle de doux souvenirs de vacances, Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox, Green Inferno, que de nostalgie mes amis. Non, définitivement, n'écoutez pas Jack sur ce coup-là. Son arachnide est loin d'être indigne de votre intérêt.
Petit bond en arrière dans le temps, puisque cette fois, nous parlons de Tarantula du légendaire Jack Arnold, sorti en 1955. Et le bonhomme adorait rendre des trucs immenses ou minuscules, selon ses films, et autant vous dire qu'avec son araignée dans Tarantula, il ne s'est donné aucune limite, tant elle devient immense à la fin. Il était évident que j'allais vous parler du film, tant c'est un classique incontournable du genre, même si, bien entendu, aujourd'hui, son visionnage prête à sourire. Ce film est un petit peu le père de tous les Spider-Movies horrifiques qui suivront, surtout si on parle d'araignées géantes, et finalement, quel film du genre a vraiment fait mieux, formellement parlant ? Bon, forcément, c'est débattable, mais Tarantula est bien le parfait exemple de ce type de métrage, il en est même l'incarnation, la preuve que les araignées ont toujours été des monstres de choix pour horrifier les spectateurs. Et en plus, nous avons droit à l'anecdote magique. L'araignée de Tarantula est exactement la même que celle du mythique L'homme qui rétrécit, du même Jack Arnold. Voilà une araignée qui aura eu une sacrée carrière cinématographique, l'une de mes actrices préférées. Allez, on change carrément d'ambiance avec Big Ass Spider, réalisé en 2013 par mon pote Mike Mendez, réal toujours aussi sous-coté dont il faudra que je vous parle un jour ou l'autre. D'autant que je l'ai interviewé il y a quelques années et que je n'ai jamais sorti l'interview, comme tant d'autres. Pourquoi les journées ne durent que 24 heures ? Big Ass Spider, c'est l'exemple par excellence de la comédie horrifique arachnéenne. C'est grotesque, stupide, exagéré à tous les niveaux, et c'est exactement ce que nous attendons d'un film de ce genre. Nous y suivons une araignée mutante qui s'échappe des laboratoires de l'armée, bien entendu, toujours les militaires pour créer de telles aberrations, et qui doit être vite éliminée, vu qu'elle grossit à vue d'œil. Au programme, un héros nul au possible, mais attachant, qui bosse pour une compagnie d'extermination bien nulle, des blagues bas du front, des références à King Kong et autres kaiju monstrueux, avec entre autres un final dantesque. Notre araignée est bien sympathique, et même si elle n'est pas vraiment effrayante, la faute à l'exagération constante et au ton plus que léger du film, elle reste en tête et tire son épingle du jeu. Elle a de la personnalité. Puis elle dégage tout de même une sensation de puissance, elle qui affronte l'armée sans aucune pression, et finit par atteindre la taille d'un gratte-ciel. De toute façon, si vous connaissez Mike Mendez et que vous appréciez son cinéma, foncez. Vous savez très bien que vous allez vous marrer et passer un bon moment. Alors, pourquoi vous priver ? Cette fois, on reste à peu près dans le même registre avec Arak Attack, ou Eight Legged Freaks de Ellory El-Kayem, un grand amateur de films à base de bestioles répugnantes. Le film, sorti en 2002, est une comédie pour ados vaguement horrifique et très ancrée dans son époque en termes d'humour. Et Dieu sait que les années 2000 sont reines en termes de mauvais goût. Regardez les personnes nées après les années 2000. Mais le mauvais goût, est-ce une mauvaise chose ? Bah pas forcément. Ça donne à cette comédie un certain charme et renforce même ses blagues par moments. Puis bon, rassurez-vous, le début du millénaire nous a donné nettement pire en termes de mauvais goût. Arak Attack nous raconte l'histoire d'araignées venimeuses devenues gigantesques suite à leur exposition à des produits toxiques, encore une idée relativement classique. Armé d'un casting devenu 5 étoiles, entre un David Arquette en héros et une jeune Scarlett Johansson, excusez du peu, nous avons droit à quelques scènes iconiques, comme une poursuite de jeunes en motocross par des araignées, une scène qui, encore une fois, incarnera éternellement cette période si particulière qu'est le début 2000. Bon, certains effets spéciaux numériques ont mal vieilli et piquent désormais les yeux, mais est-ce qu'on peut vraiment en tenir rigueur au film ? C'est une petite Madeleine de Proust pour moi. C'est un film de mon enfance qui continue de me faire rire aujourd'hui. Et ça explique sa place assez haute dans ce top, malgré des défauts évidents. Nouveau retour en arrière, en 1977 pour être plus précis, avec L'horrible invasion, au Kingdom of the Spiders de John Bud Cardos, sans conteste l'un des meilleurs Spider-Movies de tous les temps, et pour cause. Il n'usurpe pas son titre français, puisqu'il propose une invasion de centaines d'horribles tarentules, toutes de véritables araignées bien présentes sur les lieux de tournage. On se rend clairement compte que les acteurs font de leur mieux à plusieurs reprises pour ne pas écraser les bestioles, alors qu'ils sont en pleine fuite. Ce qui est un comportement un peu étrange dans un tel moment, selon moi. Mais ça fait plaisir de voir comme ils pouvaient faire attention aux vies de leurs camarades à 8 pattes. Bon, le pitch de départ est très simple. Une petite bourgade de l'Arizona se retrouve envahie par des milliers d'araignées mortelles et le vétérinaire du coin va tout faire pour sauver le plus de gens possible. Et mon Dieu, nous avons droit à des scènes capables de faire frissonner même les moins arachnophobes des spectateurs, notamment celle de la petite fille. J'ai aussi envie de citer celles qui se passent dans la ville à la fin, durant lesquelles nous pouvons assister à un authentique chaos avec ces innombrables bêtes qui recouvrent les routes et trottoirs de la zone, de quoi en avoir des sueurs froides.
Puis, nous avons ce final, grotesque sur le papier, mais tellement génial, tellement horrible, et qui a de faux airs de fin du monde. Je ne vous le révélerai pas ici pour ne pas vous gâcher la surprise, mais croyez-moi, ce final vaut la peine, et c'est peut-être la meilleure façon de terminer un film d'araignée. Foncez découvrir ça, s'il vous plaît. C'est l'heure d'un léger changement de décor puisque nous nous rendons à Taïwan pour Abyssal Spider de Zhou Chien, sorti en 2020. Et pour le coup, je trouve les notes que le film a reçues entre autres sur IMDb très sévères. Il nous fait suivre un équipage de marins, dont certains à la morale pour le moins critiquable, perdus en pleine mer au milieu d'une effroyable tempête. Mais bientôt, leur bateau se fera en plus envahir par des créatures arachnées aux proportions monstrueuses, et par une araignée géante proprement gargantuesque. Ajoutez à cela la mutinerie de la plupart des marins, et nos personnages principaux sont dans la merde jusqu'au cou, tout simplement. Nous sommes en présence d'un actionneur horrifique très fun et efficace, avec de nombreux rebondissements, et une certaine ambition dans tout ce qu'il propose. Alors pourquoi les gens sont-ils aussi durs avec ce film? Honnêtement, c'est assez difficile à comprendre. Évidemment, nous ne sommes pas en présence d'un chef-d'œuvre, l'intrigue est très oubliable, mais c'est un divertissement assez solide, aussi bien dans sa mise en scène que dans son imagerie. J'ai vu certains avis s'en prendre à la qualité des effets spéciaux, et là encore, j'ai du mal à saisir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont parfaits ou irréprochables, mais ils sont au pire corrects, et font toujours le taf. Pour ma part, j'ai été surpris de la qualité du film lors de mon premier visionnage. Je n'en attendais strictement rien, voire même, j'avais peur de tomber sur un DTV chinois un peu pourri, mais rien à voir. Et même les araignées du film ont de la gueule, avec leur propre apparence, leur propre personnalité, des espèces d'araignées mortelles aussi rapides qu'agressives. Même le fait que l'intrigue se déroule en pleine mer ajoute un petit quelque chose de différent au film, avec en plus l'impossibilité de fuite pour nos personnages. Non, vraiment, Abyssal Spider vaut le coup d'œil et ne mérite clairement pas ces mauvaises notes. Allez, cap sur la France, les copains, pour l'un des films d'horreur français dont on a le plus parlé ces derniers mois. Vermine de Sébastien Vanitschek. L'intrigue se déroule dans une cité parisienne dans laquelle Caleb, dont l'un des rêves d'enfance est d'ouvrir un genre de ferme aux insectes, ramène une araignée particulièrement agressive et dangereuse venue du Maroc et achetée au marché noir. Bien entendu, cette araignée va s'échapper et rapidement, une invasion des plus dangereuses va débuter et s'étendre sur tout le bâtiment. Caleb, sa sœur et leurs amis vont essayer de s'échapper de la tour devenue le territoire des prédatrices. Et bon, si je dois commencer par dire quelque chose, c'est que si Vermine a tant fait parler de lui depuis sa sortie en 2023, ce n'est pas pour rien. C'est un modèle d'efficacité et de tension, un authentique tour en train fantôme, mais on remplace les fantômes par d'énormes araignées hostiles. C'est sans doute pire. De plus, Vermine est un film à discours sur la façon dont les banlieues sont traitées, le délabrement des lieux ainsi que l'ostracisme de leurs habitants, car forcément, le Vermine du titre renvoie autant aux arachnides du film qu'aux gens des cités. Le dernier tiers du film est encore plus clair à ce niveau-là, avec le rôle des forces de l'ordre, des références directes ou indirectes, aux bavures ou aux émeutes, ainsi qu'un discours sur la violence qui nourrit la violence. Vermine défonce bien le concept même de ces tours et de tout ce qu'elles représentent. Qu'on soit d'accord ou pas avec le discours, personnellement je suis plutôt d'accord, c'est assez bien écrit. Sauf pour ce fameux dernier tiers qui, à mon sens, en fait trop sur le sujet et à partir duquel l'intrigue se perd un peu, pour devenir presque ridicule. C'est pour moi l'un des seuls faux pas du métrage qui fait redescendre un peu trop brutalement la tension qui jusqu'ici était vraiment oppressante. Puis, de vraies araignées ont aussi été utilisées, même si, et c'est une évidence quand on regarde le film, il y en a au moins la moitié de fausses. Et ça se voit visuellement, même si personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Un film qui a un discours, mais qui est surtout très efficace et qui file la chair de poule. J'avais mal pour les personnages à de nombreuses reprises, et ça en dit long. Deuxième position et direction l'Italie en 1988 pour le très étrange Spider Labyrinth de Gianfranco Giagni, un téléfilm bizarre, beaucoup trop méconnu et à l'atmosphère véritablement unique. Ce n'est pas vraiment un film d'araignée, ou du moins pas de la façon dont on le pense. Nous y suivons un chercheur américain envoyé à Budapest par son université pour collaborer sur un mystérieux projet, mais qui va se retrouver mêlé à une société secrète occulte qui vénère une sorte d'entité arachnéenne mutante et à une sordide série de meurtres.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il instaure une ambiance très spéciale, avec des décors juste somptueux et des effets spéciaux complètement fous, signé Sergio Stivaletti, un génie sous-estimé qui a bossé avec Argento ou Soavi. Et on pense souvent à ces noms, ainsi qu'à Fulci, quand on regarde Spider Labyrinth. Et pourtant, il a bien sa propre personnalité. Avec son côté onirique et fou qui nous fait penser au film de Soavi ou sa gestion des couleurs qui fait très Argento, Spider Labyrinth est également dans la veine de Lovecraft en termes de gestion de mystère et d'atmosphère. Mais surtout, nous avons le dernier tiers du film qui part totalement en sucette narrativement et visuellement parlant, et c'est assez difficile de vous en parler sans trop vous en dire. Mais nous avons un aperçu de l'entité adorée par notre secte et de la façon dont elle recrute ses membres. Et je vous le donne en mille, mais nous avons droit à une araignée mutante complètement folle en stop motion. Spider Labyrinth a énormément de charme. Et encore une fois, c'est fou qu'il soit si peu connu. Alors, certaines choses ont mal vieilli, bien sûr, mais je trouve que ça lui ajoute encore plus de charme, justement. Je ne peux que chaudement vous recommander cette pépite méconnue. Et voilà, première position pour moi, sans grande surprise ni originalité, il s'agit d'Arachnophobie de Frank Marshall, production Amblin emblématique du film d'araignée. Et que dire? Pour moi, le film est une franche réussite, le parfait représentant du Spider-Movie qui respecte son sujet et choisit de délivrer une intrigue sérieuse, sans tomber dans le ridicule, sauf de manière volontaire avec un exterminateur comique à souhait et un final qui part dans l'over the top le plus total pour notre plus grand plaisir. Un casting 5 étoiles, une atmosphère typique des films américains des années 90 et des araignées, vraies une fois encore, qui font froid dans le dos. Encore une fois, c'est un souvenir d'enfance, et il est vrai qu'à chaque fois que je le revois, c'est avant tout le plaisir de la nostalgie qui refait surface, mais je pense toujours qu'il s'agit d'un bon film, très efficace dans son genre. Peut-être pas au point d'être qualifié de dents de la mer des araignées, car c'est plus débattable que ça selon moi, mais Arachnophobie est certainement le film auquel on pense en premier quand on parle de ce sous-genre. Et ça risque de continuer, vu qu'il va obtenir son remake, produit par Monsieur James Wan entre autres. Peut-être que les araignées vont avoir une nouvelle période de gloire avec Vermine, ce remake du grand classique de Marshall, ou le très attendu Sting, nouveau film de l'Australien Kaya Roach Turner. Nos amis à 8 pattes ont encore de l'avenir devant elles au cinéma, et encore plus dans notre genre favori, pour notre plus grand plaisir. Et voilà pour mon top 10 des films d'horreur d'araignées. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, ou même à me livrer vos avis. Juste restez polis, hein. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.